Bonjour cher ami, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, bonjour chers frères et bonjour chères sœurs, et bonjour chers amis. Alors je fais cette vidéo pour parler un petit peu des gilets jaunes. Alors je parle des gilets jaunes parce que ça se passe dans mon pays et, euh, et que c'est quelque chose de très important et d'indispensable pour les Français. C'est une période très très importante et je voudrais un petit peu la commenter. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce mouvement est, selon moi, quelque chose de formidable, qui est la manifestation de la détresse exacerbée des Français et des Françaises qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à payer, qui n'arrivent plus à survivre. Et c'est pour ça que si ce mouvement aujourd'hui existe, c'est justement parce que l'oppression est plus grande qu'avant. Avant, le peuple ne sortait pas parce qu'il arrivait encore à manger, il arrivait encore à se nourrir, il arrivait quasiment à sortir à s'en sortir, mais aujourd'hui la situation depuis le président Macron est tellement négative, elle est tellement terrible que les Français n'y arrivent plus. Et c'est pour ça qu'on se demande comment ça se fait qu'en France les Français soient dehors avec leurs gilets jaunes. Ben, c'est tout simplement parce qu'on est descendu tout en bas de l'échelle et qu'il n'y a plus rien dans les portefeuilles, l'économie va très mal. Il y a quelque temps, j'ai eu un carrossier au téléphone et il m'a dit, mais je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai plus de clients. À croire que les gens ne roulent plus sur les routes, il n'y a plus de voitures qui se cognent pour faire les carrosseries, ou alors les gens roulent au ralenti. Il me dit, mais il n'y a plus personne, j'ai pas de clients. Lui, ça fait presque plus de 30 ans qu'il est artisan, carrossier, et pas de clients. Et c'est vrai que moi c'est pareil, j'ai le mois de décembre, c'est pour l'instant jusqu'à ce moment, c'est catastrophique. Pas de clients, c'est vraiment, vraiment catastrophique le mois de décembre. Et il semblerait que pour beaucoup de monde, beaucoup sont silencieux par ailleurs, pour certains, mais beaucoup de commerces, d'artisans, commerçants, entreprises vivent vraiment au ralenti ce mois de décembre, qui est vraiment un mauvais mois de point de vue pour les entreprises et pour ceux qui sont créateurs d'emplois. C'est vraiment un très mauvais mois. Et, euh, et en même temps, donc, le fait que les Français soient dans la rue, c'est hyper important parce que c'est seulement comme ça que le peuple se fait entendre, c'est en se faisant entendre, en freinant l'économie. C'est comme ça que quand on gêne pour freiner l'économie, qui a les magasins, enfin, par exemple les grands groupes font moins de chiffre d'affaires, lorsque les grands centres commerciaux font moins de chiffre d'affaires, lorsque on gêne les raffineries, lorsqu'on gêne au niveau des péages, on permet l'accès aux péages gratuits aux autoroutes et qu'on bloque les péages. En fait, lorsqu'on fait des choses qui freinent l'économie, ça c'est intelligent. Le but c'est de ne pas freiner les petits, ou le tout c'est d'avoir vraiment un super équilibre, une bonne stratégie, et c'est de toucher là où ça fait mal pour les grands, en fait, pour que ce soit eux, que la pression soit mise sur eux et non pas sur le petit artisan et le petit commerçant, mais que la pression soit mise sur les gros, sur les riches notamment, ceux qui nous oppriment, afin que, une fois que leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices ont baissé de 20, 30, 40, 50%, à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui vont faire pression sur Macron pour que Macron arrête
l'hémorragie et pour que Macron prenne des décisions politiques en faveur du peuple. Donc c'est là où c'est important d'être dans la rue parce que sans manifestation, sans contestation, il n'y a aucune pression de fait et donc il n'y a pas d'avancée politique, sociale, économique pour notre pouvoir d'achat et pour nos garanties, nos protections sociales. Donc c'est important d'être à l'extérieur. Pour ceux qui croiraient qu'on peut manifester sans être dans la rue, sans se faire entendre, si c'était le cas, ben, les choses ne changeraient jamais, les choses n'évolueraient pas. Alors le piège qu'il y a dans tout ça, en fait, c'est qu'au fond, euh, les politiques sont assez manichéens aujourd'hui, ils sont assez manichéens, assez pervers, pour espérer que le peuple se révolte, donc que les gilets jaunes se révoltent, et pour que dans ce cas-là, ils mettent un état d'urgence et qu'ils montent leur gouvernement toujours plus en dictature, sachant qu'on y est déjà, mais avec vraiment le couvre-feu, tout ça. En fait, il se peut que le gouvernement tende un piège et que le piège des gilets jaunes, fait sur les gilets jaunes, serait de les pousser à la révolte, à la colère, à les pousser aux armes, aux coups de poing, à tout casser. Et à ce moment-là, c'est là où le gouvernement se réjouirait pour monter, pour monter une dictature avec un couvre-feu, comment on appelle ça, couvre-feu, avec un état d'urgence. En fait, c'est la possibilité que le piège tend aux gilets jaunes. Au fond, c'est ça qui se trame, il y a de fortes chances. Et pour contrer cela, c'est important que, en tant que gilet jaune, le pacifisme reste de rigueur. C'est-à-dire que, bien sûr, les gilets jaunes sont déterminés parce que de toute façon, qu'ils soient dans la rue ou à la maison, l'argent il ne rentre pas. Alors ils préfèrent être sur les ronds-points et puis se soutenir les uns et les autres parce qu'ils ont une cause commune, au moins ils ont un objectif pour se défendre et être solidaires. Et puis finalement, les gilets jaunes peuvent parler les uns avec les autres, se soutenir et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre dans la pauvreté, dans la misère aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de tomber dans la violence. Parce qu'à ce moment-là, si on fait une révolution, eh bien, on va revenir à quelque chose de pire. Parce qu'en réalité, les révolutions n'amènent toujours qu'à un retour à une nouvelle oppression, comme le disait Étienne Chouard, ou comme le dit... euh, euh, comment il s'appelle? Il y a Étienne Chouard qui en parle. Il y a comment ah, attendez, je vais vous dire le nom. Philippe Pasco, voilà, Philippe Pasco, ils en parlent et disent que ce qui est important, c'est que le peuple fasse, comme ils sont en train de le faire sur les ronds-points, à réfléchir pour mettre en place ce système de référendum, ce référendum d'initiative populaire, où lorsque le référendum est accepté, pour m'être mis en place, on commence vraiment à rentrer dans la vraie démocratie. Et à ce moment-là, c'est là où le peuple va pouvoir dire oui, non. Enfin, il y aura plusieurs possibilités, je crois qu'il y a 5 possibilités, mais c'est le peuple qui va voter, et c'est le peuple qui va décider de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Ça va être la première étape. Et après, ça, donc, on peut faire quelque chose de tout à fait pacifiste. Et c'est seulement là qu'on va vaincre. C'est seulement là que les Gilets jaunes vont pouvoir vaincre dans le pacifisme. Parce que sinon, les politiques cherchent à nous pousser pour qu'on s'énerve toujours plus et que cette casse, cette dégradation, cette colère se transforme donc en guerre civile. Et ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile, parce que dans ce cas-là, ça sera état d'urgence, couvre-feu, dictature. Voilà. En gros, c'est ça
le piège qui peut être tendu. Donc pour détourner le piège, c'est important de rester dans le pacifisme, ce que ça veut très très bien faire les gilets jaunes, et de continuer aussi à être à l'extérieur. Parce que c'est vrai que lorsque les gilets jaunes coincent et que les routiers coincent les péages, les camions, lorsqu'ils coincent les camions venant d'Angleterre, venant d'Espagne, venant d'Italie, ben, en fait, ils sont en train de faire pression pour que les autres pays politiques, les autres dirigeants politiques, mettent à leur tour la pression sur les politiques français et que jusqu'à leur dire ben, arrêtez votre politique et écoutez le peuple parce que nous, ça pèse sur notre économie et il faut arrêter cela. Et c'est comme ça, c'est en faisant pression, donc, lorsque les gilets jaunes, les routiers, les agriculteurs, les lycéens, les professeurs, les entrepreneurs sont dans la rue, les retraités, les chômeurs sont dans la rue, que là, en faisant cette pression, en bloquant les coins stratégiques, que c'est là que les grands dirigeants vont voir Macron en lui disant stoppez tout, sinon on vous enlève de là. Et la solution, c'est ça, c'est que Macron démissionne et que là, avec un vote populaire, avec comment on appelle ça, le RIP, référendum d'initiative populaire, on puisse, on puisse nous choisir nos hommes politiques, nos représentants. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que le piège qui nous est tendu, dans lequel nous ne sommes pas forcés de tomber, et où finalement avec intelligence, et je crois que le peuple est tellement arrivé à bout, le peuple français, que il a compris aussi que ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui n'aiment pas le peuple, cherchent à les monter les uns contre les autres. La mémoire, il faut savoir que la mémoire des guerres, c'est que souvent les guerres éclatent lorsqu'on pousse les uns, les citoyens, les uns contre les autres. Eux, là-haut, ils ne se salissent pas, mais ils font que les gens s'entretuent. Donc à nous d'être intelligents, à nous de savoir soutenir les gilets jaunes, d'être attentifs à ceux qui ont des superbes idées et qui sont intelligents. Je vous recommande cette vidéo que j'ai écoutée avec Jean Lassalle, Philippe Pascot et Étienne Chouard qui en parlent. Ça s'appelle Live Gilets jaunes. C'est sur la chaîne de BTLV avec Bob, l'ancien présentateur de radio. Donc voilà. Et voilà, moi je soutiens totalement, mais il faut comprendre que tout n'est pas un piège dans les gilets jaunes. Le seul piège, c'est de tomber dans la guerre civile. Seul ce piège est là. Et ensuite, en soi, les gilets jaunes, c'est pas un piège du gouvernement, c'est simplement le cri du peuple qui n'en peut plus, qui souffre. Et après, ce qu'on voit dans les médias, ceux qui parlent dans les médias, souvent, ce ne sont pas des vrais représentants des gilets jaunes, ce sont des gens qui ont été sélectionnés pour s'aborder et justement pour transformer ce mouvement, non pas en évolution, mais pour le transformer en révolution. Or, ce n'est pas ce que l'on veut, ce n'est pas ça qui nous sortira de cette salle politique. Ce qui nous sortira de ça, c'est une évolution avec le référendum d'initiative populaire. Or, les représentants des Gilets jaunes aujourd'hui sur les chaînes, ce sont pas... Il faut faire très très attention parce que eux, ce sont plutôt des infiltrés qui veulent faire croire qu'il faut se transformer tout ça en révolution avec les armes et tout, et qu'il faut toujours plus se mettre en colère et tout. Non, non, c'est pas vrai. Il faut avoir une bonne maîtrise, rester fort, solidaire, rester pacifiste et rester, tout en étant pacifiste, on peut faire énormément de progrès, d'avancer et de percer pour arriver à sauver la France. Voilà, à sauver la France. Et alors, si moi je vous parle aujourd'hui, c'est tout simplement que voilà, j'aime mon pays, je me soucie de mon pays, je me soucie de la politique de mon pays, je me soucie de l'économie de mon pays.
Et aujourd'hui, la solution rapide pour les gilets jaunes que devrait mettre en place le gouvernement, c'est enlever les taxes sur tous les biens de consommation courants. Enlever toutes les taxes, et c'est là où déjà on pourrait ça coûterait beaucoup moins cher, et on pourrait déjà, ça augmenterait notre pouvoir d'achat, donc arrêter les taxes sur les biens à la consommation, et, euh, et voilà, après il y a ce référendum d'initiative populaire qui est hyper important. Et là, on pourrait mettre en place des lois qui seraient pour nous. Et moi, ce que je dis par-dessus tout aussi, c'est le Frexit. Sortir de l'Union européenne qui nous esclavagisme. C'est déjà un gouvernement antidémocratique, antipopulaire, et c'est l'Union européenne avec des bureaucrates, des technocrates qu'on n'a jamais élus qui décident à notre place, décident pour les Français. Donc il faut sortir de l'Union européenne. Donc en plus, ce qu'on a besoin, voilà, c'est par-dessus tout sortir de l'Union européenne afin qu'on puisse choisir de ne pas dépendre des choix imposés par les grandes orientations de politique européenne, les GOPE, qui sont obligatoires depuis Bruxelles. Voilà, ça c'est vraiment hyper important et c'est pour ça que moi j'ai voté Asselineau aux élections présidentielles en France en 2017. Je n'ai pas voté Macron et je n'aurais jamais voté pour Macron. Pour moi, ça sentait mauvais depuis très loin. J'avais même mais Macron, quand il parle de réforme, c'est un retour en arrière. C'est perdre, démantibuler les droits du travail, c'est détruire nos acquis sociaux, c'est détruire la sécurité sociale, c'est détruire la retraite, les pensions des retraités. C'est ce que Macron appelle réforme, c'est des anti-réformes. La réforme, ça veut dire améliorer. Or, Macron, ce qu'il fait, lui, c'est détruire et appauvrir. Donc, tout ça, c'est du mensonge. Donc, voilà, moi, c'était pour prendre position. Je pense que c'est important. Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, mais je suis aussi très conscient des enjeux politiques et je crois que être spirituel, c'est aussi être un soutien pour les hommes, les femmes, pour ma nation. Et moi, ben, mon rôle, c'est de prier pour la France, mais aussi d'agir, de faire entendre ma voix pour dire que nous, en tant qu'Église de Dieu, en France, chrétienne, qu'on soit chrétien, catholique, qu'on soit juif, orthodoxe, peu importe, c'est important qu'on puisse soutenir nous aussi, ou musulmans, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Voilà, nous ne sommes pas les uns contre les autres. Voilà, donc attention à ne pas tomber dans ce piège, parce que c'est vrai que évidemment, il y a toujours une volonté derrière de détruire ce qui pourrait nous délivrer, mais en restant unis, forts, pacifistes et intelligents, je crois que tout est possible. Voilà, donc ben, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et bon courage. Et je crois que l'unité fait la force et le peuple est plus nombreux que les élites. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.